Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire en liberté sous conditions à Bruxelles depuis son acquittement par la Cour pénale internationale, CPI, est en attente de son procès en appel et de son passeport ordinaire, dont il a fait la demande. Ses partisans ont déposé à Abidjan ses dossiers de candidature dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020. Sur les 45 dossiers de candidature enregistrés, seuls 4 ont été retenus par le Conseil constitutionnel le lundi dernier. La candidature de Laurent Gbagbo portée par la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, de Georges Armand Ouénien a elle été, sans surprise, rejetée par le Conseil constitutionnel, principalement en raison d'une condamnation, casse de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, note de la rédaction. Ce mercredi 16 septembre 2020, au siège du Front populaire ivoirien, FPI, fidèle à Laurent Gbagbo, en présidence d'Assoa Adou et de Simone Gbagbo, le président de EDS était face à la presse à Cocody, comme constaté sur place par Kouassi. Récusant la décision du Conseil constitutionnel qui s'est fondée sur 3 arguments pour rejeter la candidature de Laurent Gbagbo, le président de EDS a été catégorique, le rejet de la candidature de son leader est purement et simplement politique. La radiation de la liste électorale du candidat Laurent Gbagbo dans l'affaire dite de braquage de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, note de la rédaction, la signature par Armand Ouénien de la déclaration de candidature de Laurent Gbagbo sans procuration et enfin la non-renonciation de Gbagbo de son statut de membre du Conseil constitutionnel 6 mois avant la date du premier tour de l'élection présidentielle, sont les arguments avancés par le Conseil constitutionnel. Ouénien a fait remarquer lors de son rendez-vous avec la presse que les arguments avancés lundi soir par l'institution ne tiennent, selon lui, pas à la rigueur de la loi. Gbagbo, membre de droit du Conseil constitutionnel en sa qualité d'ancien chef d'État, à l'image de Bédier qui y a renoncé en 2004, Ouénien a fait remarquer que son leader n'a jamais perçu d'indemnité ni prêté serment devant cette institution. Sur la radiation de Gbagbo de la liste électorale, l'ancien ministre de Gbagbo a affirmé que la condamnation de l'ex-président ivoirien n'a jamais été définitive faute de non-notification de la décision et martelé que le pouvoir a peur en conséquence d'un adversaire politique. EDS sur la question du défaut de signature d'une procuration par Gbagbo, révèle que le dossier de Gbagbo a été déposé en conformité avec la loi. EDS de Ouénien condamne et dénonce la forfaiture du Conseil constitutionnel car dira Georges Armand Ouénien, le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'Alassane Ouattara alors que la Constitution le lui interdit. Georges Armand Ouénien a par ailleurs affirmé que EDS n'acceptera jamais que le régime d'Alassane Ouattara entraîne le pays dans des violences. Alors que jusque-là les appels à manifester trouvent écho que par endroits et sans masse, le président de EDS a enfin lancé un appel pressant à la mobilisation des militants, sympathisants, des Ivoiriens pour faire barrage à la forfaiture face à la dictature d'Alassane Ouattara et à se mettre en ordre de bataille pour des manifestations conformément à la Constitution afin d'accélérer l'avènement d'un État de droit par des élections justes, transparentes, inclusives et démocratiques, comme relevé,